Hey yo tout le monde, c'est Elisio, on se retrouve pour le tout premier épisode sur ce channel qui s'appelle Elisio Clash of Clans et Max, M4X. Donc là on est en pleine guerre, je suis spectateur parce que je me suis un peu baladé dans le clan 1 et dans le clan 2, donc j'ai pas participé à celle-là. J'aurais bien aimé parce que comme vous pouvez le voir c'est absolument un gros carnage. Ok, ils n'ont pas fait toutes leurs attaques encore, mais quand on voit le ratio qu'on a c'est quand même assez hallucinant. Donc je vous ferai un petit top 3 des meilleures attaques de cette guerre. Et là, pourquoi est-ce que je vous prends direct sur une guerre alors que c'est un tutoriel pour un dragaballon? C'est tout simplement parce que y a Seb, le chef du clan, qui va faire une attaque en live. Donc je vais vous la montrer. Il va la faire en full dragon. Et je pense que ça va être assez intéressant. Donc voilà, je lui dis dans le chat d'attaquer. Vous allez pouvoir voir ça en live et je vais vous la commenter en direct. Donc pendant qu'il attaque pas, grosse dédicace au clan Les Chasseurs. C'est vraiment un clan que j'adore beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de membres actifs qui sont sympas, c'est vachement convivial. Et en plus ils sont bons. Ils sont bons en guerre, on en a gagné 12, peut-être 13. Hein. Et donc il va attaquer le numéro 5, donc on va voir ça en live. Allez les gars, c'est parti. Allez Seb. Alors, c'est un village avec des défenses antiaériennes de niveau 6 tout de même, c'est quand même pas négligeable. Alors il a envoyé quelques cochons pour attirer Château de Clan. Donc, pour l'instant c'est du basique. Il va tirer le dragon dans un coin pour le détruire avec des archers. Ah bah non, il lance direct les dragons. Donc il envoie un petit sort de soin pour éviter la part de trop de dragons. Ah c'est du dragon cochon. D'accord. Donc il envoie quelques cochons pour débarrasser un peu beaucoup même. D'accord, donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, malgré qu'on ne puisse plus attirer les héros depuis la dernière mise à jour, donc ça devient un peu plus risqué les attaques aux cochons. Mais pour l'instant il la gère très très bien. Je pensais qu'il allait faire un full dragon comme la première attaque, mais non. Bah écoutez, ça se passe plutôt pas mal. On va dire que les 2 tiers des défenses sont rasées. Et il attaque par le bas pour commencer à raser. Je pense qu'on va partir sur un 2 étoiles. Ce qui est vraiment bien sur le deuxième du clan adverse. Ce qu'il faudrait c'est que le dragon ait cherché l'hôtel de ville. Ça va être un peu compliqué. Il a quand même des héros 10 qui facilitent vachement la tâche. Vous voyez, sa reine et son roi. Qui font le boulot. Et donc, pendant qu'il continue à avancer, je vais vous passer en... Vous l'avez déjà vu, vous avez vu le tutoriel écrit pour faire le dragaballon. Et ben moi je vais vous faire après cette attaque le tutoriel par des gameplays. J'ai réalisé 3 gameplays avec cette technique. Je me suis fait pas mal plaisir. Vous allez voir sur la dernière, c'était un butin assez vraiment pas mal du tout. J'en suis plutôt content. Bon, c'était pas une base de haut niveau, mais ça fait toujours plaisir. Et ça me fait plaisir pour inaugurer la chaîne de vous faire une technique d'attaque que j'aime beaucoup. Donc voilà, le roi qui va bientôt rentrer dans le carré central. Allez Seb, je pense qu'on est 5-6 à voir le live en même temps. Ah là ça va être compliqué parce que l'anti-aérien va toucher le dragon. Donc le dragon va... Ah, ça commence à être compliqué. Il faudrait que le roi arrive à péter le mur dans le temps. Voilà, donc en fait tout repose sur ce roi niveau 10. Maintenant, on sait pas... Oh là, Seb commence à être un peu désespéré, donc il lance un sort de foudre. Je pense qu'il va manquer de temps. Allez, là je pense qu'il... Je sais pas s'il active encore son pouvoir, faudrait qu'il le fasse maintenant. Non, il n'a pas dû l'activer. Enfin, il a déjà dû l'activer. Oh non. Bon, ben, ce sera qu'une seule étoile. C'est vraiment dommage à une dizaine de secondes de la fin. Il aurait pu faire le 2 étoiles, mais bon. C'est pas comme si c'était serré. Hein. Donc, gros GG à toi, Seb. GG quand même. Ouais, il est un peu déçu, c'est normal.
Donc maintenant on va passer au gameplay tout de suite. Alors là c'est mon petit village, je vous ferai une présentation dans une autre vidéo. C'est pas celle d'aujourd'hui. Donc voilà, là devant vous sont les 3 gameplays que j'ai réalisés au drag à ballon. Donc j'en ai réalisé 2 pour les ressources parce que c'est quand même un peu une technique de farm, parce que vous voyez je suis assez blindé en élixir, je l'utilise plus à part pour le labo. Et donc c'est une technique que j'utilise en ce moment pour farmer de l'or sur des gros villages. Donc on va commencer par celui-là. Donc avec cette technique qui peut être du farm ou du rush, enfin plutôt du farm d'or parce que du farm d'élixir ça coûte plutôt cher. Donc voilà, j'envoie une ligne de ballon vers l'anti-aérien, vers les 2 anti-aériens. Ah oui, cette technique en fait j'ai voulu tester autre chose, j'ai fait 3 sorts de rage je crois et 1 sort de soin, ou l'inverse, 3 sorts de soin et 1 sort de rage, et ça s'est plutôt passé pas mal. Le problème c'est qu'il avait beaucoup d'archers dans son château, donc du coup ça a empêché l'avancée de mes ballons vraiment. Mais heureusement que j'avais mes 6 dragons derrière, que j'ai pu diriger vers ces 3 ressources d'or là qui étaient plutôt blindées. Et donc vous voyez que les ballons ont quand même fait leur boulot, ils ont rasé 1/3 du village, et ça joue quand même. Donc voilà, j'ai gardé 2 dragons vous voyez dans mon inventaire là, pour les diriger vers le centre du village, que j'ai lancé après, je les ai déjà lancés ici. Et en fait je garde toujours 2-3 dragons dans mon inventaire, parce que vous savez les dragons ils peuvent des fois partir sur les côtés du village, et ça peut devenir embêtant parce que moi je veux qu'ils aillent vers le centre, et donc j'en garde toujours 2. J'attends que les dragons se déplacent un peu, qu'ils rasent la partie du village, et après j'en lance 2 directement sur le centre. Donc là mes dragons n'ont pas pu vraiment prendre toutes les ressources à eux seuls, donc j'ai dû me servir de mes héros pour aller prendre la dernière. Donc voilà, l'hôtel de ville était, si l'hôtel de ville était centré, donc là j'arrête l'attaque parce que je visais que l'or. Donc voilà, c'était 3 sorts de soins, 1 sort de rage. Voilà, vous voyez la composition de troupes, c'est celle dont j'ai parlé dans le tutoriel. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième attaque. Donc là c'est une attaque sur un hôtel de ville un peu plus fort. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins de ressources. J'ai visé, pour vous faire un joli gameplay, j'ai visé un hôtel de ville un peu plus fort. Bon, malheureusement ce gameplay je ne l'affectionne pas trop, car j'ai un peu loupé. Donc là vous voyez je lance 3 sorts de foudre sur un anti-aérien, et avec mes autres ballons ici j'ai pété le deuxième. Ensuite j'ai dispersé mes dragons sur le bas du village pour arriver à ces 4 réserves, vous voyez. Pour l'objectif était d'en prendre au moins 2 ou 3. Et donc ça s'est plutôt mal passé, je dirais. Parce que les ballons n'ont pas eu le temps de faire assez de dégâts. Pardon pour le chat. Mes ballons n'ont pas pu assez terrasser ce village. Et ça j'étais pas très fier, donc c'est pour ça que j'ai voulu vous faire un 3e gameplay, pour que vous ayez un peu de gameplay sous les dents. Et donc sinon j'espère que ce tutoriel vous plaira. Moi je prends vraiment du plaisir à tourner ça, à faire le tutoriel sur mon logiciel, et j'espère que ça vous plaira. Les prochaines vidéos seront sûrement avec Max, hein, on sera à 2. Et on a vraiment beaucoup de projets en tête, on va vous en parler. Ce sera toujours dans le clan Les Chasseurs que j'aime vraiment, je vais pas le quitter. Hein. Donc voilà, donc vous avez vu que les dragons, ça va faire 2 étoiles, donc c'est pour vous montrer que ça peut quand même faire des étoiles en guerre de clan par exemple, lorsque c'est du rush. Ça peut quand même être une stratégie bien offensive, malgré que moi j'utilise pour farmer de l'or. Voilà. Donc on va finir là, j'ai arrêté ici parce que j'ai vu que je pouvais rien faire d'autre. Donc voilà, toujours la même composition de troupes, à mon part que là j'ai fait 4 sorts de foudre. J'ai testé un peu et j'ai trouvé que la meilleure c'était 3 sorts de foudre et 1 sort de rage. Et donc ici, voilà, c'est le plus gros des 3 gameplays. Je l'ai vraiment beaucoup aimé.
tout simplement parce que c'est un 100%. Bon, ok, il n'y a pas vraiment beaucoup de mérite, mais ça fait toujours plaisir quand même de voir des mines débordantes à ce point. Donc là, toujours pareil, hein, ça change jamais. On foudre un des 4 antiaériens, on envoie les ballons sur l'autre. Donc là, vous voyez que les ballons font bien leur travail. Ils ont vraiment que cette défense antiaérienne qui peut les gêner pour l'instant. Et donc là, je les envoie tranquillement. Et lorsqu'ils ont bien commencé à débarrasser la partie basse du village, j'envoie mes 4 dragons. Vous voyez, j'en garde toujours 2 pour qu'ils se dirigent bien vers là où je veux les envoyer. Et donc voilà, ça se passe très bien. Mes dragons n'ont plus rien vraiment pour les arrêter, comme les ballons ont détruit les antiaériennes. Et donc vous voyez, ça se passe plutôt bien, on est tranquille, on a encore un nombre confortable de dragons sur le centre du village. Et ce gameplay, je l'ai réussi il y a tout juste 5 minutes. Donc je me souviens bien de ce qui s'est passé. Et donc j'essaierai de si vous me le demandez, je vous ferai des replays sur des hôtels de ville beaucoup plus forts pour voir jusqu'où cette technique peut aller. Je le ferai en guerre de clan, bien entendu. Et ouais, je ferai la prochaine guerre avec cette technique, avec mes amis les chasseurs. Voilà, tout se passe très bien. J'essaierai de vous faire environ 1 à 2 vidéos par semaine, mais j'essaye en fait vraiment de vous faire des vidéos à contenu intéressant, qui est plaisant à regarder. Voilà, je vais dézoomer un peu. Qui est plaisant à regarder, donc j'essaye vraiment de faire des vidéos de qualité, de ne pas vous envoyer des vidéos faites à l'arrache. Et donc chaque vidéo seront vraiment construites de A à Z, et j'espère que cela vous plaira tout simplement. Donc voilà, ce 3e gameplay va conclure notre première vidéo sur le drag à ballon. J'espère que ça vous aura plu les gars, et on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt sur Clash of Clans. C'était Elisio Clash of Clans, j'espère que ça vous a plu. Ciao!